Et il le fait aujourd'hui, en ce 21e siècle. L'enfant est un être vulnérable, faible. On regardait Lohan. Lohan a 20 mois, il va avoir 20 mois. Il est costaud, mais c'est un enfant. Et il avait tellement besoin de bras, d'être présent, d'être collé, d'être affectionné, qu'il ressente l'affection. Ses parents sont en Indonésie et on ressentait là un ennui chez lui. Alors il avait besoin d'être collé. Oui, c'est vrai. L'enfant a besoin. Il y a des besoins fondamentaux chez l'enfant que l'adulte doit lui donner. Mais vous pouvez dire, mais moi je n'en ai pas reçu. Ça va. Mais Dieu permet que nous en donnions, peu importe notre arrière-plan, peu importe ce que nous avons vécu, de donner à l'enfant ce qu'il a besoin. L'enfant, un être vulnérable, a besoin d'être protégé. Et il a ce besoin de recevoir les soins nécessaires pour son bien-être. Oui, on change les couches. Oui, il va pleurer. Et malheureusement, l'adulte, pour une raison ou pour une autre, quelquefois ne peut plus supporter le pleur d'un enfant. Et celles qui sont dans le domaine médical reconnaissent les enfants qui sont secoués. Tu vas te taire. Et ceci crée des blessures et souvent irréversibles. L'enfant a besoin de mains et de bras protecteurs. Il a besoin d'être protégé. Il a besoin de recevoir de l'adulte, d'être accueilli. Jésus prit les enfants dans ses bras. Il les prit, il les a acceptés, il les a accueillis. Et la confiance de l'enfant aux parents est totale. L'enfant a une confiance totale, aveugle à l'adulte ou aux parents. Parce qu'il est enfant. Et pour lui, c'est normal d'avoir cette protection. Il ne se pose pas de questions. Il ne va pas se poser des questions quant aux intentions de l'adulte ou du parent. Tout ce qu'il désire, c'est d'être aimé, qu'il comprenne soin de lui. Trop souvent, on entend aux nouvelles des enfants qui subissent la colère d'un ou des parents. Pourtant, l'enfant est précieux aux yeux de Dieu. Le texte de l'Évangile de Marc est intéressant et très éducatif parce qu'il nous démontre la place de l'enfant aux yeux de Dieu. Le verset 13, avez-vous remarqué? Des gens, on présume que ce sont les parents qui ont amené des enfants et peut-être qu'il y avait des voisins, des amis qui ont pris des enfants parce que le parent ne pouvait pas y être et qui les ont amenés. Mais en tout cas, il y a des gens qui apportaient leurs enfants. Le mot, c'est paidion. Et ce qui est intéressant, c'est ce mot grec présume l'enfant en prépuberté. Il est petit. Ce sont ces petits-enfants, vulnérables, innocents, dans le sens que une confiance totale à l'adulte. Pour que Jésus les touche. Et le mot utilisé est apto. Pour qu'il y ait un lien et qui peut se traduire par toucher dans le sens d'y apporter une bénédiction ou tout simplement de les prendre dans ses bras. Et ne dérogeons pas de la langue française. Quand on dit de toucher un enfant, ce n'est pas autre intention que de l'accueillir. Matthieu 19 spécifie que la raison dont Jésus prit les enfants, c'était de prier pour eux. Marc nous dit que Jésus posa ses mains sur chacun d'eux et les bénit. Luc utilise le mot bréphos, c'est bébé.
Moi, j'aime ça. Des bébés. Il a pris des bébés, des bréphos. Il les a pris dans ses bras. Et Luc utilise ce mot. On sait que l'évangéliste, celui qui a écrit l'évangile de Luc et le livre des Actes, était médecin. Donc, il y en a vu un et deux. Hein. Donc, mais il utilise un mot très spécifique. Pas padion, mais bréphos. Et pour nous, en langue française, c'est des petits bébés. 2 ans et moins, ou quelque chose comme ça. Donc, il est possible, c'était des enfants qui ne marchaient pas encore. Donc, on les amenait, on les portait vers Jésus. Et la raison est que pour que Jésus pose les mains sur eux. Le contraste marquant du geste de Jésus et du statut de l'enfant durant cette période de l'histoire humaine. On voit un contraste marquant. Une attention particulière et un geste de très, très grande affection que Jésus portait à l'enfant. Et si on n'a pas reçu cette affection, il n'est pas dit qu'on ne doit pas en donner. Qu'on ne doit pas nous changer, briser ces cercles. Et ces cercles vicieux, ces cercles de dysfonction. Et de vraiment étendre notre affection vers nos enfants ou les enfants. Et l'action des disciples a grandement dérangé Jésus. Et le mot indigne est utilisé. Jésus s'indigna. C'est un mot qui borde la colère. Et il s'indigna et je vous assure qu'il leur a parlé. Il a dit, et le mot, il leur fit des reproches. Il n'a pas parlé général. Il les a regardés et il leur fit des reproches. Et ce reproche était aussi pour les disciples un enseignement concernant Dieu et les enfants. Et le mot qui est utilisé est épitimao. Épitimao est un mot reproche qui exprime, on pourrait dire, une très forte désapprobation. Des fois, en français, c'est pas évident de prendre un mot d'origine et de dire, mais comment est-ce qu'on peut le traduire? Ben, on peut dire que une très forte désapprobation au point de l'indigner. Voilà, peut-être une façon de traduire ce mot. Et la force du reproche est en ligne avec l'importance que Jésus portait aux enfants. Il voyait en eux une attitude qui devait se retrouver chez chacun d'entre nous. Parce que l'enfant a une attitude qui doit se retrouver en nous face à Dieu. Une ouverture à Dieu, une confiance et une réceptivité qui permet de recevoir la grâce de Dieu. Je sais que tout le monde n'a pas d'enfant, bien que nous avons tous été enfants, et que certains en ont et que certains en auront. L'enfant doit voir visiblement, il doit voir Jésus. Il ne peut pas comprendre le concept de Dieu et de Jésus sans les parents ou le parent. Il ne peut pas. Comment peut-il comprendre le concept de la spiritualité, de la relation avec Dieu, sinon en voyant ses parents ou son parent? Et en les voyant, il va voir Jésus. Et quand on lui parle de l'amour de Jésus, il va se tourner vers nous. Parce que c'est là qu'il doit le voir. C'est le premier lieu du message de l'Évangile et chez le ou les parents. C'est le premier champ de mission pour l'enfant. Et Jésus enseignait l'adulte en leur disant, celui ou celle qui ne devient pas comme eux, jamais il n'entrera dans le royaume de Dieu. Il parlait bien entendu que l'adulte reçoit la grâce de Dieu
aussi humblement et avec une confiance aussi totale que l'enfant porte vers les parents. Et Jésus voyait aussi chez l'enfant une attitude humble, une attitude qui exprimait que l'enfant n'hésite pas de venir à Dieu. Et nous avons nos propres enfants, mais nous avons des exemples où tout jeune, lorsque l'enfant peut même juste un petit peu comprendre ce qui est bien mal à cette période de sa vie, 3 ans, 4 ans, un enfant, dans sa compréhension, peut se tourner vers Christ et être né de nouveau à ce moment-là. Vous pouvez demander à notre fils. Et pour nous, les adultes, c'est quelque chose qu'on pourrait dire, c'est anodin. C'est d'une importance qui le suit tout le temps de sa vie. L'enfant fait confiance. Il sait que ce qu'il recevra de Dieu est pour son bien. Et quand Jésus parle comme ceci, celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. Et c'est le message que l'Évangile nous offre. L'être humain s'approche de Dieu tout simplement en une confiance et une humilité qui fait que nous recevons sa grâce. Un des plus grands obstacles chez l'adulte qui l'empêche de venir à Dieu est l'orgueil